Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle visite de jardin. Je suis votre fidèle serviteur Jean-Louis Gunther et aujourd'hui nous sommes à Devine, un manoir Tudor du XVIe siècle entouré de jardins extraordinaires et de bois super apaisants. J'en profite pour vous demander de vous abonner à la chaîne et de, si possible, nous mettre un pouce bleu. Ça ne vous coûtera absolument rien, vous ne recevrez aucune notification, aucun mail et nous, ça nous aide beaucoup. Merci d'avance et c'est parti, je vous emmène. Hey! Jean-Louis, quelle voix sublime. Je suis Sidou Ledoux, votre fidèle assistant pour cette visite pleine d'anecdotes fascinantes. Je suis vraiment impatient que vous nous contiez celles liées au Seigneur des Anneaux. Mais avant de plonger dans le cœur de l'histoire, peut-être pourriez-vous déjà nous dire pourquoi la visite de ce château est, comment dire, un exercice, disons, périlleux. Alors, pour information, la légende veut que le domaine serait tenté par un ancien domestique. Du coup, c'est la raison pour laquelle vous me verrez sans doute pendant toute cette vidéo être relativement sur mes gardes. Le domaine a beau être grand et du coup les chances de le croiser faibles. Je préfère garder l'esprit alerte et aussi j'en profite pour vous rappeler quand même les risques somme toute considérables que je prends pour vous faire visiter tous ces jardins. Et du coup c'est pour ça que j'espère que vous m'en remercierez dans les commentaires. Nous réalisons la chance que nous avons d'avoir un envoyé spécial de votre envergure, Jean-Louis. Vous êtes l'honneur de la profession. N'oubliez pas de nous parler de l'anneau retrouvé dans ce château, qui a inspiré Tolkien pour son œuvre phare. Je suis un grand fan de la série, et j'apprends actuellement l'elfique sur Internet. Pardon, je m'égare. Mais nous comptons sur vous. Vous êtes perdu, Jean-Louis. En fait, j'ai un mal fou à trouver l'entrée. Je ne parviens pas à trouver exactement où se commence et où termine la visite. C'est assez préoccupant. Serait-ce ce fameux domestique fantôme qui vous a dérobé votre boussole, Jean-Louis? Pardon. Ne vous en faites pas, Jean-Louis, je suis là pour ça. Le temps que vous retrouviez votre chemin, je vais décrire ce que nous voyons à l'écran. Et c'est magnifique. Le château de Devine, c'est vraiment un mix de deux mondes. Dehors, comme vous pouvez le constater, on est à fond dans le style Tudor. Briques rouges, grande cheminée et des toits en pente. C'est solide, c'est puissant, symbolique de l'aristocratie de l'époque où chaque détail devait en imposer. Et puis, dès qu'on entre à l'intérieur, surprise, on change complètement d'ambiance avec le style néoclassique du XVIIIe siècle. Là, c'est plus raffiné, plus épuré, des lignes droites, de la symétrie partout, des colonnes à la grecque. Tout est pensé pour être élégant et lumineux. Je vois que vous êtes retombé sur vos pattes, Jean-Louis. Peut-être pouvez-vous nous en dire plus sur les origines de ce lieu. Donc ici, on peut admirer cette magnifique bâtisse qui a été érigée au XVIe siècle pour Lord Sandys, qui était en fait le Lord Chamberlain de Henri VIII. Et donc, à l'origine, elle était plus petite, mais elle a été agrandie au fur et à mesure des siècles pour les mettre au goût des nouveaux et présents propriétaires. Enfin présents non, parce qu'aujourd'hui c'est classé de chez classé. De toute façon ça appartient au National Trust, donc on n'y touche plus. Mais voilà, c'est quand même magnifique. Donc à l'entrée du jardin paysager, ou du jardin paysage, peut-être du jardin paysage. Et je vous invite à venir y faire un tour avec moi. Avec grand plaisir, Jean-Louis. Le long de ce sentier, on découvre un parterre foisonnant de plantes différentes. C'est là tout le charme des jardins anglais. L'impression de diversité, de naturel, avec des plantes qui semblent pousser librement. Pas de symétrie rigide, tout est fait pour imiter la nature sauvage. On est bien loin des jardins français où tout est parfaitement aligné, taillé au millimètre, comme un tableau géométrique. Ici, on arrive sur cette vaste pelouse entourée d'arbres majestueux, créant un espace ouvert, apaisant, presque sauvage.
tout en restant soigneusement orchestré. Un véritable havre de tranquillité où la nature semble reprendre ses droits. Est-ce que ça vous donne des envies d'emménager dans le coin, Jean-Louis? Qu'est-ce qu'on fout à habiter en ville hein, quand on voit ça? Franchement, ça fait pas rêver? Oui, vous nous faites rêver, Jean-Louis. Mais n'oubliez pas ce fameux anneau du Seigneur des Anneaux, l'anneau de Sylvanus, du nom de son propriétaire qui infligea une malédiction à celui qui lui vola. Légende qui lui vaut le surnom d'anneau maudit. Ce serait ballot d'avoir fait tout ce chemin sans le voir. Surtout que les copains du club de Warhammer 4000 des Yvelines me réclament des images de lui depuis des semaines. Je vois une aubette derrière vous. Peut-être est-ce là qu'il se cache? Voilà, c'est la fin de la visite et donc comme vous voyez, je vais pouvoir aller boire un petit café comme à mon habitude dans un de ces endroits champêtres que les Anglais ont le don d'aménager. À la prochaine! Mais qu'est-ce que vous faites, Jean-Louis? Et l'anneau? Qu'est-ce que je vais dire à mes copains?